Bienvenue sur Localement Vôtre, le podcast qui t'aide à trouver des solutions locales pour ton business. Allez, on démarre. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Bonjour. La réputation en ligne, c'est vraiment crucial aujourd'hui pour les entreprises, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait. Et une plateforme comme Trustpilot, bon, ça peut être un outil formidable, mais mal géré, ça devient vite une source de stress. Exactement. Un vrai casse-tête parfois. Justement, aujourd'hui, on va plonger dans les erreurs les plus fréquentes sur Trustpilot. On s'appuie sur une source qui liste assez bien les pièges à éviter. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin que les évidences pour comprendre comment on peut vraiment solidifier sa crédibilité grâce à ça. Ouais, et c'est pertinent parce que l'authenticité, la façon dont on gère les retours clients, c'est fondamental sur ce genre de plateforme. Et la source qu'on a, elle identifie, je crois, 8 erreurs bien spécifiques. Des trucs qui peuvent faire très mal à l'image de marque, parfois sans qu'on s'en rende compte tout de suite. D'accord, alors allons-y. La première erreur mentionnée, c'est la fiche incomplète. Bon, ça peut paraître basique, hein, pas de logo, une description un peu floue, mais la source, qu'est-ce qu'elle dit sur l'impact réel au-delà du simple manque de sérieux? Eh bien, ça envoie un signal de manque d'engagement, voire de manque de transparence. Si l'entreprise ne prend même pas le temps de se présenter correctement, comment lui faire confiance pour le reste? C'est un peu ça l'idée. Un premier drapeau rouge, disons. Je vois. C'est logique. Ensuite, il y a le grand classique, les faux avis. On sait tous que c'est mal, hein, mais la source détaille bien les formes que ça prend. Demander aux copains, à la famille, ou pire, les écrire soi-même. Et surtout, elle insiste sur les sanctions de Trustpilot. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a comme sanction? Ça peut aller de la simple suppression des avis, ce qui est déjà pas terrible, jusqu'à la suspension du profil. Et parfois avec un badge public qui dit « Attention, cette entreprise a triché ». Là, l'impact est dévastateur. Ah oui, quand même. Ça refroidit. La tentation doit être là, avec la pression des notes, mais ouais, les conséquences sont lourdes. Et puis, il y a la façon de répondre, surtout aux avis négatifs. La source cite un exemple terrible, du genre si vous n'êtes pas content, allez voir ailleurs ». Oui, On imagine l'effet sur les clients potentiels qui lisent ça. C'est catastrophique, non? carrément. C'est un manque de professionnalisme, mais flagrant. Ça installe une méfiance immédiate. Et ce manque de professionnalisme, il se voit aussi d'une autre manière, tout aussi dommageable d'ailleurs, c'est le fait d'ignorer complètement les avis négatifs. Purement et simplement. Ne pas répondre du tout. Voilà, ça donne l'impression que soit l'entreprise s'en fiche, soit le service client est aux abonnés absents. Dans les deux cas, c'est pas bon. Mais est-ce que la source fait une différence, par exemple, entre une réponse qui tarde un peu et pas de réponse du tout? Est-ce que l'impact est le même? Ou est-ce que le silence radio est toujours le pire? La source met surtout l'accent sur le fait qu'ignorer, c'est perçu comme une fuite. Une entreprise qui fuit ses responsabilités. Donc une réponse, même si elle arrive un peu tard, mais qu'elle est constructive, c'est en général bien mieux que rien du tout. Après, il y a d'autres erreurs, plus dans la manipulation du système, on va dire. Comme quoi, par exemple? Signaler de façon abusive tous les avis qui sont sous 4 étoiles, juste pour essayer de les faire sauter, ou alors faire ce qu'ils appellent la collecte biaisée. La collecte biaisée? C'est-à-dire? C'est n'inviter à laisser un avis que les clients qu'on pense être satisfaits. Évidemment, ça fausse complètement la note globale. Ah oui, d'accord. Ce sont des stratégies un peu court-termistes, j'imagine, qui finissent par se voir, non? Exactement. Trustpilot a des mécanismes pour détecter ça. Et puis, il y a deux derniers points, très importants aussi. Réutiliser des avis publiés sur Trustpilot ailleurs, sans leur accord, et celui du client. Et ça, c'est particulièrement grave. Publier des données personnelles d'un client dans une réponse publique. Ah oui, là, on dépasse les bornes. Question éthique et légale, c'est... C'est la ligne rouge, clairement. Bon, d'accord, on a bien vu les erreurs à ne pas commettre. Mais la source, elle donne aussi des pistes positives, les fameuses doses, les choses à faire. Au-delà de compléter sa fiche, qui est la base, qu'est-ce qui ressort comme étant vraiment essentiel? C'est beaucoup dans la posture, en fait. La façon de répondre. Il faut répondre à tous les avis. Toujours de manière courtoise, personnalisée, et surtout considérer même les critiques négatives comme une opportunité. Une opportunité. C'est-à-dire? Une opportunité de montrer qu'on écoute, qu'on cherche à s'améliorer, ou simplement d'ouvrir un dialogue constructif. Parfois, une bonne réponse à un avis négatif, ça a plus d'impact positif qu'un simple avis 5 étoiles. C'est intéressant ça. Transformer le négatif en positif en quelque sorte. Exactement. Et pour la collecte d'avis alors, si on ne doit pas faire de tri? L'idée, c'est d'inviter tous les clients. De la même manière, neutre. Pourquoi cette insistance sur l'uniformité? Parce que
c'est ça qui garantit l'authenticité perçue. Ça montre que l'entreprise joue le jeu, qu'elle accepte tous les retours, les bons comme les moins bons. C'est fondamental pour construire une relation de confiance sur le long terme, bien plus que juste cocher les cases des règles de Trustpilot. D'accord. Et bien sûr, un dernier conseil pratique, jetez un œil régulièrement à leurs chartes, leurs conditions d'utilisation, parce que ça évolue. Donc si je résume bien, il s'agit moins d'éviter des sanctions que d'adopter une vraie démarche, proactive, transparente, engagée, pour valoriser son professionnalisme en fait. C'est tout à fait ça. C'est un investissement. Chaque réponse, chaque interaction sur la plateforme, c'est une vitrine de l'entreprise. Faut voir ça comme ça. Quelle serait, selon vous, une première action simple, mais vraiment proactive, qu'elle pourrait mettre en place dès demain? Une action pour transformer un avis potentiellement difficile en une démonstration positive de son engagement client. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence? Merci de ton écoute. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Tu peux retrouver les sources et les liens en description. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions.